Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le point d'orgue tout simplement de cette journée absolument incroyable, qui pourrait se résumer en un seul mot, excitation. Le suspense était insoutenable, on a peiné à croire à toutes ces informations, c'est désormais officiel, Didier Deschamps, 6 ans après, rappelle Karim Benzema en équipe de France pour l'Euro qui va se jouer en juin. Alors, c'était une information du journal L'Équipe qui est parue ce matin en premier, voilà, l'exclusivité était pour le journal L'Équipe qui annonçait que Karim Benzema était entré dans la réflexion de Didier Deschamps au moment de composer sa liste pour les Bleus, le journal L'Équipe qui n'allait pas plus loin. Un peu plus tard dans la matinée, c'est Le Parisien qui a pris le plus gros risque de la journée en annonçant en premier, de manière très certaine, le retour de Karim Benzema en équipe de France, une information qui au fil de la journée n'a pas été démentie, a été même confirmé par pas mal de sources comme Europe 1 par exemple, c'est désormais officiel, Karim Benzema est de retour, sa dernière sélection qui remonte à ce fameux match contre l'Arménie en octobre 2015. Ensuite, il avait été écarté de l'équipe de France suite à, à la sortie de cette fameuse affaire dite de la sextape avec Mathieu Valbuena. Ensuite, en février 2016, il était sélectionnable. Ça n'a pas été le cas pour l'Euro 2016, il y a eu aussi l'histoire de l'interview dans Marca où Karim Benzema a dit que Didier Deschamps avait cédé face à une partie raciste de la France. Voilà, c'est un épisode qui n'est pas passé, je crois, enfin, aujourd'hui c'est révolu, mais qui a mis du temps, je pense, à s'effacer chez Didier Deschamps. Il y a eu aussi, je crois, des tags suite à cette interview dans une des demeures du sélectionneur français. Il est aussi revenu là-dessus en disant que voilà, il y avait une ligne blanche à ne pas dépasser et qu'avec cette interview, elle avait été dépassée. Un dialogue qui était complètement coupé, évidemment. Noël Le Graët, bon, pour vous donner mon avis directement, je pense que dans cette histoire, évidemment, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, Benzema est de retour, on est tous excités. Pour moi, c'est le mot parfait pour résumer cette journée et les projections avec Karim Benzema en équipe de France. C'est l'excitation. Parce que c'est un joueur incroyable, parce que sur cette liste, c'est sûrement un des plus méritants, tout simplement, c'est amplement mérité, voilà, Karim Benzema est sélectionné, c'est mérité, c'est d'une logique implacable, mais avec la tournure médiatique de cette histoire, voilà, on sait tous qu'il y a un côté insolite de toute façon là-dedans. Je voudrais juste dire quand même que Didier Deschamps n'est pas accablé. Je pense que celui sur lequel on peut tomber, c'est Noël Le Graët qui annonçait en novembre 2019 que la carrière internationale de Karim Benzema était terminée avec l'équipe de France. Aujourd'hui, il est trahi par son propre sélectionneur. Donc c'est bien fait pour Noël Le Graët qui est, je pense, la personne à incriminer le plus dans cette histoire. S'il y avait évidemment des personnes à incriminer, on sait tous que ça a divisé pendant très longtemps. C'était même lassant, c'était même un débat qui était devenu redondant. Personnellement, mon état d'esprit hier soir avant toutes ces infos, avant ce séisme qui a voilà fracassé la France complètement aujourd'hui, bah je me disais ça y est, demain soir après la liste de Didier Deschamps, je vais ouvrir Twitter et je vais encore voir ces tweets qui regrettent la non-sélection de Karim Benzema. À un moment donné, ça devient redondant, il va falloir passer à autre chose. C'était un débat qui était un peu, on va dire, finito, et au final, incroyable, Karim Benzema qui fait son retour. Franchement, on est tous heureux parce que d'abord c'est mérité, ensuite parce qu'il va apporter à cette équipe de France. Il y a des inconnus, il y a des enjeux évidemment, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, on va revenir là-dessus dans cette vidéo. Et j'aimerais commencer par l'information du journal L'Équipe tout simplement. En tant que supporter parisien, je vais donner des exemples qui concernent mon club, des exemples qui sont très récents. Dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs, j'en parlais déjà. Mettez du respect sur la fiabilité des infos du journal L'Équipe, je parle pas des avis. Je parle pas de la chaîne L'Équipe, je parle pas des consultants qui sont sur les plateaux, encore moins des unes ou des articles, mais vraiment des informations du journal L'Équipe. Ce sont les premiers à annoncer la prolongation de Neymar, l'officialisation, la signature samedi dernier au PSG. Les premiers qui ont annoncé la prolongation de 3 ans de Draxler au niveau des compositions au PSG. Les fameuses compositions qui sortent 3 heures avant le début du match. Eh bien, souvent, ce sont eux qui sont à l'origine de ça. Quand c'est pas eux, ce sont Loïc Tandy. Et quand ce sont eux, ben, c'est souvent, très souvent, voire quasi tout le temps, sans erreur. Et cette fois encore, c'est l'équipe qui a annoncé en premier la balance concernant, voilà, Karim Benzema ou pas dans la liste de l'équipe de France de Didier Deschamps. C'est désormais officiel. Bon, il y a plusieurs dimensions à prendre. Est-ce qu'on commencerait pas par la dimension tactique? Parce que franchement, c'est un kiff. Franchement, on se retrouve avec une équipe de France qui, sur le papier, a la meilleure attaque de l'Euro, a la meilleure attaque de ce tournoi. En plus d'avoir la possibilité d'aligner derrière un double pivot Kanté-Pogba et une défense. Bon, on va pas composer la défense, mais pour faire court, une défense qui sait défendre. C'est très important dans un monde du foot où aujourd'hui les équipes, les entraîneurs délaissent la partie, on va dire, défensive de leur plan de jeu, où les équipes défendent comme des bites, tout simplement. L'équipe de France sait défendre. Et là, en plus, on a un vrai numéro 9, un des meilleurs du monde, tout simplement. Voilà, Karim Benzema, qui va sûrement être aligné aux côtés d'Mbappé. Enfin,
tant que supporter parisien, en tant que Français, l'association Mbappé-Benzema, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qui va arriver, avec Griezmann aussi. On peut penser à un 4-2-3-1 avec... Voilà, Mbappé sur le côté, Griezmann en pointe, Griezmann en numéro 10, Benzema en pointe, et de l'autre côté, Dembélé ou Coman, ça c'est absolument complètement dingue, et je pense que la complémentarité entre Karim Benzema et Mbappé, elle va être incroyable, parce qu'un attaquant comme Karim Benzema, on va pas refaire l'inventaire de son profil, quelqu'un qui pue le foot, Benzema ça pue le foot, ça pue les déplacements, ça pue l'intelligence de jeu, ça pue la technique, le sens du but, la finition, ça pue l'altruisme aussi, c'est un joueur d'équipe, qui pense à l'équipe avant ses statistiques évidemment, un joueur qui au Real Madrid a une carrière mais qui est monstrueuse, il a mis bon nombre d'attaquants sur le banc, il a joué avec Cristiano Ronaldo, quand Cristiano Ronaldo est parti, il a fait taire toutes les critiques qui naissaient autour de lui, puisqu'aujourd'hui c'est le leader de l'attaque du Real Madrid, ce profil de numéro 9 aussi tactiquement, qui je pense est le profil parfait pour Kylian Mbappé lorsque ce dernier est sur le côté, idem pour l'autre côté, jouer avec un Dembélé ou un Coman sur un côté et Mbappé de l'autre avec Benzema en pointe qui aspire les défenseurs en décrochant, en allant participer au jeu, en étant un relais pour ces milieux de terrain, les milieux de terrain que sont Pogba et N'Golo Kanté, notons-le aussi, pour l'Euro vraiment, là... tous les voyants sont au vert, pas pour gagner évidemment, mais pour avoir de l'espoir. Et il y a aussi la dimension, la prise de risque. La prise de risque pour Karim Benzema, qui accepte d'abord de revenir en équipe de France, qui revient en équipe de France et qui va jouer l'Euro avec l'équipe de France, c'est une prise de risque. Parce que dans tout ça, Benzema ça fait longtemps qu'il n'était pas en équipe de France, et l'équipe de France qui a gagné sans lui. L'équipe de France qui a montré qu'elle était capable de gagner sans lui. Donc là, l'objectif, c'est de gagner avec lui, évidemment. Bon, jusque-là, rien d'anormal, l'eau mouille, évidemment. Mais si l'équipe de France perd, là, Karim Benzema, il prend le risque de se prendre une tollée si l'équipe de France se ramasse, par exemple, en phase de poule de l'Euro ou perd, voilà, à un stade pas très avancé de la compétition. La prise de risque est immense et franchement, chapeau. Chapeau à Karim Benzema de revenir, d'accepter. Je crois qu'au niveau des informations, Didier Deschamps s'est rendu à Madrid ces derniers temps pour discuter avec Karim Benzema, des discussions qui se sont bien passées, qui ont abouti évidemment donc sur cette sélection. Franchement, chapeau. Chapeau l'artiste, il est dans la forme de sa carrière tout simplement. Et en plus, il a passé la trentaine. Il est dans la forme de sa carrière. Il est incroyable avec le Real Madrid, équipe qu'il porte évidemment. En équipe de France, on va voir ce que ça va donner. Voilà, il y a plein... C'est fou tout ce qu'il y a. On va évidemment faire beaucoup de vidéos sur comment jouer en équipe de France, parce que on imagine beaucoup le 4-2-3-1 avec Benzema, Griezmann, Mbappé et un autre ailier que pourrait être Dembélé ou Coman par exemple. Mais la réalité, je pense que là, il y a deux nuances à poser sur ce système. C'est d'abord l'entente Griezmann-Benzema. Griezmann un peu derrière Benzema, à moins que ce 4-2-3-1 soit transformé en 4-4-2 et que les deux soient vraiment sur la même ligne en tant que faux numéro 9. Quoique, quand tu joues à deux attaquants, je vois pas l'intérêt de jouer avec deux faux numéro 9. Et Benzema un cran plus haut que Griezmann, qui est un numéro 10 quand même assez avancé, alors que Benzema est plus un faux 9. Je trouve que ça aurait pas trop de logique au niveau du placement par exemple entre les lignes. Peut-être qu'il se marcherait dessus. Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui en 2021 dans le foot, tu peux gagner avec 4 attaquants? Le PSG, on l'a vu avec les 4 fantastiques, qui a été une folie absolument éphémère. Aujourd'hui, on joue en 4-2-3-1, mais bon, Marco Verratti en numéro 10, on peut pas le considérer comme un attaquant. Je pense pas qu'aujourd'hui, voilà, gagner à 4, c'est compliqué. Est-ce que Deschamps va revoir ses plans? Parce que c'est vrai qu'au niveau tactique, bon, Benzema qui revient en équipe de France, c'est pas pour être sur le banc. Évidemment, hein, c'est pas pour rentrer à la 75e et remplacer ce diable de Giroud qui va tranquillement reprendre sa place sur le banc. Voilà, la loi de la nature, hein, de toute façon, c'est la loi de la nature. Il avait raison quand il parlait de karting et de F1, c'est la loi de la nature. Karim Benzema, il revient pas pour être sur le banc, il va être titulaire. Peut-être que Didier Deschamps va revoir ses plans. On va voir, dans tous les cas, il y a aussi un autre enjeu, évidemment, l'enjeu médiatique. L'enjeu médiatique, c'est que ce débat devenait redondant. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est absolument fou quand même, peut-être que le jour le plus excitant de toute cette Euro, on l'aura vécu aujourd'hui. Peut-être que la meilleure journée de ce tournoi, c'était aujourd'hui. Avec le retour de Karim Benzema, cette info qui est tombée comme ça, le secret très bien gardé par Didier Deschamps évidemment. Et donc, une question énorme, ça va cristalliser tous les débats. Voilà, tous les avis évidemment, toutes les émissions de foot, attendez-vous à voir toutes les questions possibles et imaginables pour Karim Benzema. Bah voilà, aussi sur la chaîne, hein, je vais consacrer plein de vidéos qui vont être axées autour de Karim Benzema. Vous pouvez vous attendre à une vidéo comment jouer avec Karim Benzema, on rentrera en profondeur évidemment dans le système de Didier Deschamps. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les autres, là il y a un enjeu qui est mental on va dire, et au niveau des personnalités, des égos pour Didier Deschamps, c'est de très bien gérer le retour de Karim Benzema. Qu'est-ce que les autres en pensent? Est-ce que les joueurs de l'équipe de France sont enthousiastes? Et
surtout, est-ce qu'ils vont pas se sentir isolés, délaissés? Est-ce que Karim Benzema va pas prendre toute la lumière malgré lui? Évidemment, c'est pas de sa faute. Voilà, Karim Benzema, c'est un joueur qui est absolument fantastique et un homme qui aussi est fantastique. Mais Karim Benzema, sérieux quoi, ça devrait être un exemple pour tout le monde. Pour tout le monde, ça devrait être un exemple pour absolument tout le monde. Même le fils de Didier Deschamps, même le petit-fils de Noël Le Graët devrait prendre exemple sur Karim Benzema. Cet exemple de remise en question permanente, de travail, tout le temps, de persévérance. Toujours prouver, toujours avoir à prouver et le faire en plus. C'est absolument incroyable. Et puis en plus, le joueur de foot qu'il est quoi. Le numéro 9 qu'il représente au Real Madrid, la carrière qu'il fait, le palmarès, les Ligues des Champions évidemment, les matchs références, le fait qu'il se sublime dans les grands matchs. Bref, c'est complètement fou. Personnellement, je suis excité. J'espère que cette vidéo aura du sens. Je vais la poster. Voilà, sachez que je l'enregistre avant la liste de Didier Deschamps et du coup, s'il l'appelle, eh bien, dès qu'il prononcera le mot Karim Benzema, j'appuierai sur le bouton publier. Très bonne soirée à la Team Notif, très bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo demain ou après-demain ou après-après-demain ou pendant l'Euro, voilà. Et puis, bien évidemment, pas les paris. Les abonnés réguliers connaissent mon outro. Allez les bleus, ciao!